une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponanini. Vous saluez dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort pour nous à la croix et qui ne cesse de nous accorder encore ce souffle de vie. C'est un plaisir, c'est une joie de vous retrouver encore pour cette tranche d'édification, temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous avions ensemble commencé une série d'enseignements que nous avions intitulé « Les choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit ». Précédemment, nous avions eu à avancer en quelque sorte sur ces messages liés aux choses qui détruisent les temples du Saint-Esprit. J'aimerais nous faire quelques rappels avant de pouvoir évoluer. Nous étions en train de poursuivre comme objectif d'inciter les enfants de Dieu, de nous inciter, de nous pousser, enfants de Dieu, de pouvoir vivre de manière équilibrée, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, parce que nous étions partis de ce constat selon lesquels plusieurs personnes, lorsqu'elles commencent à s'attacher aux choses de Dieu, commencent à devenir, avoir une relation beaucoup plus rapprochée de notre Dieu ou commencent à devenir de plus en plus spirituelles, il y a un certain nombre de choses que nous commençons à négliger sur le plan physique. C'est comme ça que nous étions dit qu'ensemble, nous allons essayer de voir selon la Bible, quelque chose qui détruise le temple du Saint-Esprit. Nous avions dit au sujet du Saint-Esprit que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit est ce consolateur que Christ a envoyé à l'Église lorsqu'il parlait aux disciples en disant que je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur, allos parakletos, un autre qui viendra pour vous soutenir, un autre qui viendra pour vous assister. Et par-dessus tout, nous avions également essayé de voir ces concepts ou ces termes, au fait, le temple du Saint-Esprit. Et nous avions ensemble eu le temps de consulter les textes de 1 Corinthiens chapitre 3 et 1 Corinthiens chapitre 6. Nous avons vu que lorsqu'on parle du temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est beaucoup plus question de l'Église comme un corps qui forme les temples du Saint-Esprit. Et lorsque nous avions consulté 1 Corinthiens chapitre 6, là nous avions vu que le temple du Saint-Esprit dont il était question, l'emphase était beaucoup plus placée ou basée sur le corps du croyant comme étant le temple du Saint-Esprit. Ayant eu cette compréhension, nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que le Saint-Esprit habite le croyant. Nous avons dit que c'est en esprit que le Saint-Esprit vient habiter le croyant. C'est comme ça que parfois la Bible a l'habitude d'utiliser les expressions telles que le Saint-Esprit vient dans notre cœur. Et d'ailleurs, Christ, lorsqu'il se présente dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, pendant qu'il se présente comme celui qui toque, dans le sens où celui qui ouvre la porte de son cœur, il vient, il va s'installer et il soupirait avec lui. Donc le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. Et vous le savez très bien que selon la parole de Dieu, si un homme n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas fils de Dieu. Car l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, à partir de maintenant, le souci est de voir en quelque sorte les choses qui détruisent les temples du Saint-Esprit. J'aimerais regrouper ces choses en deux. Nous allons aborder un certain nombre de choses aujourd'hui et par la grâce de Dieu, plus tard, nous allons également aborder d'autres éléments. Je voulais les regrouper en deux. Dans le premier groupe, il n'y aura qu'un seul élément. Le premier groupe est constitué de choses qui ont directement un lien avec le spirituel. Et dans le deuxième groupe, vous avez des choses qui touchent vraiment à notre vie physique. Comment est-ce que nous menons notre vie physique? Comment est-ce que nous nous comportons face à un certain nombre de choses? Alors, s'il faudrait polariser l'attention sur ces premiers groupes, qui consistent à voir les choses qui ont un lien direct avec le spirituel, qu'est-ce qui détruit le temple du Saint-Esprit?
c'est le péché. Attention, la Bible est claire. L'apôtre parle en disant que c'est lui qui détruit les temples du Saint-Esprit, Dieu les détruira aussi. Il est vrai que c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 où nous voyons la tension qui est de plus en plus polarisée sur l'Église corps comme temple du Saint-Esprit et que personne ne doit se prévaloir de pouvoir ramener ou apporter la division dans ces corps qui forment l'Église. Mais aussi, nous pouvons utiliser ou nous servir de la même leçon pour comprendre en quelque sorte que ça soit l'Église ou que ce soit le corps ou le temple du Saint-Esprit individuel que chacun de nous est, nous n'avons pas le droit de les détruire. Et parmi les choses qui touchent directement à ce qui est spirituel, je voudrais mettre l'emphase, l'accent sur le péché. Ce n'est pas une nouvelle notion. Ce n'est pas un nouveau concept. Ça a toujours existé. Nous les connaissons même. C'est juste un rappel et une exhortation pour nous afin que nous ne puissions pas nous laisser emporter par ces derniers. Lorsque nous sommes dans les Saintes Écritures, nous nous poserons la question de savoir c'est quoi le péché. Mais j'aimerais de manière simple, je ne vais pas tout dire sur le péché, mais je vais juste nous faire quelques rappels de choses que nous connaissons et nous exhorter de fuir davantage le péché. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Lorsqu'on parle du péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Lorsque vous regardez la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4, la Bible déclare « Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu, et les péchés est la transgression de la loi de Dieu. » Qu'est-ce qu'on appelle péché? C'est tout acte que l'homme commet, mais qui n'est pas en harmonie avec la loi de Dieu, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, qui n'est pas en accord avec ce que nous appelons la Bible, c'est-à-dire ce que la Bible contient, car la Bible est la parole de Dieu dans son intégralité. C'est la parole de Dieu. Le péché, c'est cette transgression. Lorsque vous allez outre la volonté de Dieu, lorsque vous allez au-delà de ce que Dieu veut pour vous, vous péchez. Pour la première fois, nous avions vu dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il a donné instruction à l'homme et la femme et il y avait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Mais ils sont allés au-delà. Ils ont fait ce que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent faire. C'est ça le péché. Mais aussi, j'aimerais nous dire quelque chose de très important, c'est que le péché met en mal ou détruit notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Le péché met en mal notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous communions avec Dieu. Et lorsque nous péchons, nous ne cessons pas d'être enfants de Dieu. Nous restons enfants de Dieu. Ça ne brise pas ça ne brise pas notre relation de père et fils avec Dieu. Mais cela impacte notre communion. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en accord avec Dieu. Le péché détruit la qualité de notre communion avec le Saint-Esprit. Mais autre chose que j'aimerais nous dire sur le péché, c'est que le péché attriste la personne du Saint-Esprit. Le péché attriste la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu est attristé lorsque nous péchons. Or, nos corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Nos corps est les temples du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est au plus profond de nous, lorsque nous péchons, il est attristé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible témoigne qu'il est possible que le Saint-Esprit soit attristé. Lorsque vous regardez le texte d'Éphésiens chapitre 4, le verset 30, la Bible déclare clairement que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu
est attristé lorsque nous sommes dans le péché ou lorsque nous commettons le péché. C'est comme ça que j'aimerais exhorter quelqu'un pour te dire ne continue plus avec la vie du péché. On l'a si bien dit que le péché détruit notre communion avec Dieu. Le péché détruit ou met en mal notre communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est attristé. C'est comme ça que lorsque quelqu'un est véritablement né de nouveau, il suffit pour lui de pécher. Il va sentir au plus profond de lui un regret. Il va sentir au plus profond de lui une culpabilité. Et cette culpabilité, elle est produite par le Saint-Esprit. Il y a des remords qui montent dans le cœur de la personne. Il se sent mal à l'aise. Il se sent dans un état pas bien. Un état non habituel. Qui fera en sorte que la personne reviendra vers Dieu, elle reviendra vers le Seigneur, s'humilier et chercher à répartir ou à se conduire au moyen du Saint-Esprit, bien sûr, d'une autre manière. J'aimerais vous dire que s'il y a encore un péché qui continue à déranger votre vie, s'il y a encore un péché qui continue à mettre en mal votre communion avec le Saint-Esprit, le temps est arrivé pour vous de demander l'aide du Seigneur, demander la grâce de Dieu. Il est possible que par la puissance du Saint-Esprit, que vous puissiez vaincre ces péchés. C'est comme ça que nous n'avons pas intérêt à demeurer longtemps dans la vie du péché. Comme le péché détruit notre communion avec le Saint-Esprit, j'aime Jésus, j'aime la Bible. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et j'aime, la Bible ne se limite pas là pour dire qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner, mais la Bible continue pour dire et pour nous purifier de toute iniquité. Le piège est tel que lorsqu'il nous arrive de commettre le péché, vous voyez quelqu'un partir loin du Seigneur et continuer dans ses chemins. Ça, c'est le piège du diable. Ça peut arriver par accident qu'un enfant de Dieu pêche. Mais ce qu'il faut faire, c'est de se relever. Comme tu as attristé le Saint-Esprit, tu dois manifester une certaine repentance envers lui. Et que tu puisses continuer ta marche en obéissant à la conduite du Saint-Esprit. J'aimerais vraiment vous exhorter de plus en plus à mettre le péché loin de vous. Autant qu'il est possible, évitez des choses qui vous ramènent ou qui vous conduisent dans le péché. Ça, c'était tout simplement pour parler du premier groupe de choses qui avaient un lien direct avec le spirituel. Mais il y a ce qu'on peut considérer, certains peuvent dire que c'est charnel, certains peuvent dire que ce n'est pas directement spirituel, mais j'aimerais vous dire que nous possédons un corps. Et le corps que nous possédons, qui est le temple du Saint-Esprit, pour qu'il puisse vivre le plus longtemps que possible, pour qu'il soit préservé, il y a un certain nombre de choses que nous devrons faire, ou un certain nombre de choses sur lesquelles nous devrons quand même veiller. Il n'est pas dit que comme nous sommes spirituels, comme nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons détruire notre corps. Non. Alors, dans ces deuxième groupe de choses qui n'ont pas forcément un lien avec le spirituel, de choses qui sont liées à notre physique, j'aimerais en parler parce que c'est vraiment là-dessus que nous allons nous attarder tout au long de cette série et nous le commençons à présent. Parmi les choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, il y a un environnement sale. Un environnement sale. Si l'environnement est sale, cela peut causer préjudice à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit.
Quelqu'un va dire, oh, mais qu'est-ce qui nous amène encore comme message? Oui. L'Église doit nous dire ces choses. Parce que, à un moment, on a pensé comme si l'Église devait rester juste en train de nous parler de choses spirituelles. Oui, c'est bien, c'est primordial. Le royaume d'abord. Mais ayant reçu la vie éternelle, nous sommes encore sur cette terre des hommes. Alors, nous devrons bien faire les choses. J'aimerais nous parler de cet aspect de choses en vous disant qu'un environnement sale détruit également le temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Lorsque je parle de l'environnement ici, il faudrait tout simplement entendre ce qui nous entoure, ce qui est aux environs de nous principalement. Je suis en train de voir notre maison, je suis en train de voir notre parcelle, je vois notre quartier, je vois notre ville, je vois notre pays, ainsi de suite, notre lieu de travail. Lorsque l'environnement dans lequel nous sommes est sale, sachez-le que cela n'est pas avantageux pour notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous sommes appelés ou nous avons intérêt de pouvoir veiller sur cet environnement. Voici les choses que j'aimerais vous dire au sujet ou autour de l'environnement sale. Premièrement, j'aimerais nous dire ceci. La saleté symbolise le péché dans la Bible. Lorsque vous scrutez les Saintes Écritures et vous allez vous rendre compte que la saleté est deux fois utilisée comme l'image du péché. Je suis dans Zacharie chapitre 3, le verset 3 à 4. La Bible déclare: Or Josué, c'était une vision bien sûr. Or Josué était couvert de vêtements sales et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Donc, l'ange qui est en train de demander qu'on puisse ôter à Josué, le sacrificateur bien sûr, qu'on puisse ôter à Josué les habits sales qu'il avait. Et lorsqu'on est en train de lui enlever ses habits, l'ange dit que c'est son iniquité qu'il est en train de faire tomber, ou son iniquité, c'est l'iniquité qu'il est en train d'enlever. De façon imagée, nous pouvons comprendre que la Bible conçoit le péché ayant comme symbole la saleté, ou la saleté peut symboliser le péché. Deuxième chose autour de l'environnement sale, c'est que Dieu n'est jamais pour la saleté. Lorsque vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez pas un endroit où Dieu donne une position qui atteste ou qui favorise la saleté. Non. Dieu n'aime pas ça. Et cette déduction peut être faite même sur le plan spirituel. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 1, verset 16, la Bible dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. De manière symbolique ou imagée, vous pouvez comprendre que Dieu, autant qu'il aime la purification de l'intérieur de l'homme, autant qu'il aime que l'homme soit dans une bonne voie, dans de bonnes actions et non dans de mauvaises choses qui vont le suivre, autant il n'aimerait pas également que nous soyons dans un environnement sale. Et lorsque vous regardez même la loi qu'il a eu à communiquer aux Israélites, par Moïse, quand vous trouvez un certain nombre d'instructions, vous allez voir qu'il penchait toujours, il était toujours pour la propreté. Autre chose que j'aimerais nous dire, la troisième liée à l'environnement sale, c'est que un environnement malsain détruit l'homme. Un environnement malsain détruit l'homme. Vous serez d'accord avec moi que la saleté parfois nous cause un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous qui sommes en Afrique, lorsque le milieu dans lequel votre environnement est sale, cela peut attirer des moustiques. Et le moustique, in fine, vont vous attirer la malaria. On a tant des infections ou de choses de virus qui viennent parfois tourmenter des gens. Vous pouvez entendre parler même de la choléra qui est issue au fait de la saleté. Donc, en quelque sorte, l'environnement, lorsque nous sommes dans un environnement sale, cela peut impacter même notre longévité. Et vous allez voir parfois des gens mourir. Pour nous qui sommes spirituels, on va dire toujours c'est l'esprit des morts. On va toujours dire que c'est le diable qui est en train de combattre. Ce sont les sorciers, ainsi de suite. Mais quelque part, il y a notre responsabilité. Pensez-vous que si nous sommes dans un environnement malsain, nous allons en quelque sorte
vivre longtemps sur cette terre et vivre en bonne santé. Non. Notre Dieu est aussi un Dieu de principe et nous devons exposer ou parler de ces choses. Quatrième chose autour de l'environnement sale, c'est que c'est à l'homme de maintenir son environnement sain. C'est à l'homme de maintenir son environnement sain. J'aimerais nous exhorter, enfants de Dieu. J'aimerais nous exhorter, Église. C'est nous qui sommes les sels de la terre. C'est-à-dire que nous devons communiquer, nous devons donner même aux autres le goût de bien vivre. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez dans une ville qui est sale que vous devez devenir également sale. Vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Vous devez manifester une certaine différence. Ce n'est pas parce que tous jettent les sachets en cours de route, ils jettent par terre. Ce n'est pas parce que tout le monde urine en cours de route. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de détruire l'environnement que nous devons également le faire. Non, j'aimerais nous exhorter à veiller à un environnement, à veiller sur le maintien de notre environnement de manière à ce que cet environnement soit propre. C'est très important. Il est vrai que nous pouvons nous dire qu'on a besoin qu'au niveau des autorités de notre région, de notre pays, qu'on fasse ça pour ramener les choses à la norme. Mais j'aimerais vous assurer que de manière individuelle, si vous commencez à lutter pour que votre environnement soit sain, il est possible que quelqu'un d'autre puisse suivre votre exemple et progressivement, plusieurs seront changés. C'est à l'homme, c'est à nous. Et si le païen peut le faire, à combien plus forte raison, nous les croyants, nous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous retenons que parmi les choses qui détruisent les temples du Saint-Esprit, les choses ayant un lien direct avec les spirituels, on a parlé du péché. Et parmi les choses qui sont liées au physique, permettez-moi de le dire ainsi, les choses qui sont liées au physique, nous avons parlé de l'environnement sale comme étant un élément qui détruit les temples du Saint-Esprit, qui est notre corps. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder encore un certain nombre de choses prochainement. C'est comme ça que je vous invite à rester branchés, connectés, pour que prochainement, avec l'aide de Dieu, que nous puissions creuser et voir encore d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni po nanini. Ezo umela